Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler encore d'une tendance sur TikTok. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des injections Calf-Tox. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va décrypter tout ça ensemble. C'est parti. Alors, faut savoir que c'est une tendance très récente. L'article que j'ai trouvé concernant ces injections date depuis 18 janvier 2024 de cette année. Donc, à l'heure actuelle que je tourne, il fait à peu près une semaine plus tard. Donc, c'est très récent. C'est pourquoi aujourd'hui, on va en parler tout de suite. Alors, vous avez déjà entendu parler de la tendance Trap-Tox. J'avais même fait une vidéo sur ça où je parlais de la tendance de la chirurgie Barbie qui consiste à affiner le cou, donc à l'allonger. Et aujourd'hui, ce n'est plus celle-ci qui est à la mode, mais plutôt le Calf-Tox. Le Calf-Tox, c'est quoi? En fait, ça consiste à injecter de la toxine butylique dans les mollets pour affiner en quelque sorte et réduire la forme, la taille du mollet. Let's talk about calf Botox. As you can see, she has like this bulkiness right here. And she wanted this part to be slimmed down, which can be done with Botox. So this patient received 50-50 on each side, so a total of 100 units. And this is her after. As you can see, her calves look way slimmer. The amount of units depends on how big your muscles are and what your goals are. So, yeah. Le but de cette nouvelle tendance, ça consiste du coup à réduire les muscles du mollet pour qu'ils soient plus esthétiques, plus athlétiques. Cette procédure a gagné en popularité parmi les personnes qui souhaitent obtenir le mollet parfait, surtout dans les pays de l'Asie, notamment en Corée du Sud et le Japon, où on sait que les procédures, les normes de la beauté sont très exigeantes, où les femmes souhaitent avoir des jambes très fines. Bien évidemment, comme vous savez, sur TikTok, si on veut être au courant des tendances, c'est là-bas. Du coup, cette procédure fait tendance là-bas. Il y a déjà 2,5 millions de vues où on montre la procédure et bien évidemment, on montre l'avant et l'après. Et forcément, ça donne envie aux personnes de faire aussi, étant donné qu'on voit les résultats. Mais comme d'habitude, on va s'appuyer sur l'avis d'un expert, un professionnel dans le milieu. Et pour cette vidéo, on va prendre le chirurgien plasticien Jonathan Haddad. J'espère que je prononce correctement son nom. Voilà ce qu'il dit, je cite. « L'injection de Botox dans les mollets peut être indiquée lorsqu'une hypertrophie musculaire provoque des mollets un peu forts par nature et pas forcément à cause du sport et qui complexe le ou la patiente. » Alors, hypertrophie musculaire, ça veut dire tout simplement la prise de masse. Dans les mollets, c'est extrêmement compliqué d'enlever la graisse à travers une liposuction étant donné qu'il y a un mélange de muscles et de tissus graisseux. C'est pourquoi on préfère plutôt faire des injections dans le mollet pour pouvoir réduire la taille du muscle pour avoir une jambe d'une apparence plus mince et plus esthétique. Voilà ce qu'il dit encore à nouveau le docteur Haddad. Le fait d'injecter de la toxine butylique va décontracter les muscles et entraîner une diminution de circonférence des mollets qui est l'effet recherché. Cette injection qui reste peu visible se pratique en cabinet sans anesthésie et les résultats sont visibles 5 à 10 jours. Mais attention, le médecin prévient sur le fait que cette opération reste très coûteuse. Écoutez bien. Je cite, « L'injection dans un mollet demande environ 2 flacons de Botox. C'est un tout pour le visage, donc 4 pour les 2 jambes, quand un flacon coûte de 300 à 450 € l'unité. »
Voilà, vous avez entendu la quantité de flacons qu'ils font pour s'injecter ça dans les mollets, mais ce n'est pas fini. Sachez que si vous faites ça, les résultats s'estompent rapidement, donc au bout de 4 mois. Il dit également ceci, je cite, « Par conséquent, c'est l'indication médicale de départ qui détermine si l'acte sera efficace ou non. L'injection n'aura pas l'efficacité sur un excédent graisseux, par exemple. » Donc, pour résumer, au niveau du prix, honnêtement, ça peut vous coûter en moyenne 1500 €. Mais maintenant, vous posez la question, sûrement, quels sont les risques, il y a des dangers ou pas avec tout ça? Et la question, bien évidemment, c'est oui. Non seulement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le prix reste assez cher, mais cela n'empêche pas pourtant pour que les gens fassent cette injection. Une clinique américaine a dit ça. Je vais vous dire ce qu'ils ont dit. Je cite. « Les potentiels effets secondaires sont nombreux. Douleur et inconfort, gonflement, ecmose, réaction allergique, infection et incapacité à faire de l'exercice. » Vous avez bien entendu. Après, à l'heure actuelle, les effets à long terme ne sont pas encore connus à ce jour. Pour autant, le chirurgien Andrex Piredo au New York Post a dit ceci, je cite, « Il est possible qu'elle impacte le bas de vos jambes et de votre dos. Nos muscles de notre corps sont naturellement tendus en fonction de la taille et de l'anatomie. Lorsque vous modifiez l'anatomie de vos pieds et de vos jambes, cela peut provoquer une infection en chaîne. » Voilà, là franchement, il n'y a pas plus clair. Enfin, Dr Haddad rappelle aussi un impératif, je cite, « Même si ce n'est pas perçu comme une technique risquée, il faut toujours s'adresser à un médecin compétent dont la spécialité qui saura exactement où piquer. S'adresser à n'importe qui, c'est prendre le risque que ça ne fonctionne pas et de rencontrer des complications. » On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous, ça vous choque? Qu'est-ce que ça vous fait penser tout ça? Est-ce que vous trouvez normal de faire des injections pareilles pour pouvoir diminuer la taille des mollets? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Personnellement, moi, je trouve ça dommage qu'on puisse se complexer malheureusement pour tout et pour rien. Je trouve que ce n'est pas un complexe qu'on devrait avoir. Honnêtement, se complexer à cause de la taille des mollets, enfin, après, ce n'est que mon avis. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo-là sur les actualités, les tendances. J'adore sensibiliser sur les dangers et tout. Toutes les tendances dangereuses qu'il y a sur TikTok, c'est là-bas qu'il faut suivre. Donc, voilà. Partagez au max la vidéo, partagez au max les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!